Aujourd'hui au Prix de football podcast, un ancien des Aigles d'Or de Dalbevio, un gars qu'on surnomme Dame Dollar. Un gars, avant qu'il arrive, j'ai dit que la saison dernière c'est son breakout season. Il m'a dit non, c'est pas encore mon breakout season. Aujourd'hui au Prix de football podcast, on reçoit Damien Alford, receveur pour le Orange de Syracuse. Damien, bienvenue sur le Prix de football podcast. Merci. Cher auditeur, on vous avertit que ça se peut que des fois Damien il répond en anglais. Tu sais. Si ça cause un problème, 254-6011, ok, ça c'était blême. Mais ça c'était blême. Mais tout ça pour dire que ça se peut qu'il réponde en anglais, soyez pas surpris. C'est ça qui est ça. Un jour on va voir peut-être un stagiaire qui va pouvoir mettre des sous-titres, mais pour l'instant, on fait avec. Puis ceux qui l'écoutent en audio, quand ça va être en anglais, c'est sûr que c'est pas moi qui parle en non, c'est ça, anglais. exact. Non, c'est ça. C'est quoi encore toaster en français? Ah, c'est bon, c'est bon. Ok. Damien, est-ce qu'il y a une actualité qui a retenu ton attention récemment dans le monde du football? Moi, c'était juste durant la saison Ouais. contre NC State, Ok. quand on les a battus, puis les fans ont storm le field. Ouais, j'ai vu ça passer. Yeah, puis ça, c'est comme juste C'était surreal. C'est comme, juste voir ça, c'était comme... Ok. C'était la combienième game de la saison? C'était la sixième. Sixième C'était game. pour aller 6-0. Ok, ouais. Ouais, ça, comme... Tout le monde était excité, tout le monde était content. C'est juste l'ambiance de voir ça. En plus, la game était sold out. Ouais. Ça, juste voir l'ambiance et ça, c'était comme... Ok. Ah non, ça devait quand même être excitant. Il y a combien de personnes dans votre stade? Je me rappelle même plus, mais comme c'est plus que 20 000. Ouais, plus que le Centre Bell. Yeah. On va se le dire. Yeah. Là. Mais, ok, ouais. Ça finit combien, là? Ça finit tight, cette game-là? On a breakaway vers la fin. Ça, c'était comme... C'est pas vraiment... Je pense qu'on a gagné par 2 touchdowns, je suis pas sûr. Je me rappelle plus du score exactement, mais c'était environ là. Et j'imagine que t'as scoré cette game-là. Non, mais j'ai fait un gros jeu. Ok, je sais ça. Late fourth quarter, genre? Yeah. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais c'est ça, là. J'ai joué à la télé, là, Damien, là, tu sais. Pierre, toi, y a-tu une actualité qui a retenu ton attention récemment? Parce que j'ai vu, puis on en a pas parlé récemment, mais parce que j'ai croisé Mathieu Bell, c'est pas longtemps, mais j'ai pas vu exactement c'était quoi, mais il y a une shot avec les Jaguars. Ouais, exact, il y a eu un workout avec les Jaguars. C'est ça. Exact. Puis on n'a pas eu de nouvelles depuis, par exemple. Ouais, hein? On n'a pas revu passer, mais toi qui connais plus ça que moi, là, dans le sens que tu ces petites affaires-là, mais comment ça marche, ça? Eux autres, ils ont encore leur saison, là. Ouais, mais honnêtement, c'est vrai qu'habituellement, je connaissais plus que toi, mais là, Bon, ben, ça va falloir... à suivre prochaine... J'allais investiguer. Ouais, non, c'est ça. Ça, et dans notre actualité plus proche de nous au Québec, là, on entend beaucoup parler de... Je te disais tantôt, de Mathieu Bergeron en vue du prochain repêchage. Là, il y en a qui disaient qu'il allait sortir 2e, 3e round. En tout cas, on parle d'un Québécois qui va probablement être repêché assez haut. Est-ce que toi, t'es surpris d'entendre ces affaires-là pour l'avoir côtoyé durant la saison? Je suis pas surpris. Non? Non, parce que juste le fait que comme c'est mon coéquipier, puis il était là depuis moi, j'étais là. Comme juste voir comment il travaillait fort, puis comment il était motivé à chaque jour quand il venait aux pratiques, dans les meetings. Ça aussi, comme j'ai utilisé ça comme un boost pour me motiver aussi, parce que quand je suis venu freshman year, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis après, comme il m'a montré, he showed me the ropes. Puis comme, juste le fait que comme, il est rendu où il est rendu, comme il a mérité, c'est pas quelque chose qui s'était fait donner. Okay. C'est quoi travailler fort? Parce qu'il y a des jeunes, des fois, qui pensent que travailler fort, ben, c'est aller aux pratiques, puis c'est courir le plus vite possible. Mais concrètement, là, qu'est-ce qui fait que d'autres font pas, puis qu'est-ce qui t'a montré que d'autres font pas? C'est juste ces études aussi. Les Okay, études, ouais. ça c'est un. Puis après, comme, juste le extra work que tu fais après. Comme, il y a des workouts, ouais, c'est obligatoire. Mais comme c'est le work que tu fais après ça. Puis après les pratiques, c'est le work que tu fais. Comme c'est le extra work que tu fais après les choses que tu fais avec l'équipe. Puis c'est ça quand le monde voit ça, comme il voit que comme t'es motivé. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que quand on fait toujours plus que ce qui est demandé, Tu prends de l'avance sur les autres, c'est ça? habituellement, t'es un hard worker. Ah ouais. Tu sais? Mais je veux juste revenir sur la fin de la game de NC State contre vous, là, quand les fans ont storm le field. Là, tu sais. Quand ça arrive, là, comme, là, t'es entouré de tous les fans. Yeah. T'es en plein milieu de tout ça, là, genre, là, tu sais. Yeah. Est-ce que, genre, ils sont tous en train de, genre, se tirailler pour essayer de prendre des photos avec toi? Comment tu retournes au locker room? Honnêtement,
moi, quand j'étais dans le tas, j'avais chaud. Ouais. De un, parce que il y avait plein de monde, puis après, ça sentait l'alcool, ça, j'étais comme, ah. Puis après, comme, vers la fin, comme, ils me serraient la main, ils me donnaient des câlins. Puis après, comme, les fans qui voulaient prendre des photos avec moi, comme ils étaient à l'extérieur de tout ça, so, comme, ils m'ont juste dit, 82, puis après, ou ils m'appelaient par mon nom. Puis après, j'allais prendre des photos, puis après, j'allais vers le locker room. Ouais. Yeah. Damn. Non, ça doit quand même être cool, ça. Yeah. Les gardes de sécurité perdent le contrôle, là. C'est ce que je veux dire. Tout le monde storm le field. Ouais, Ils ont-tu enlevé le goalpost comme... Ah, non. Ils ont laissé le goalpost là. Si c'était comme contre Clemson à Syracuse, je pense qu'ils auraient fait quelque chose comme ça. Yeah. T'avais-tu ça passer, Pierre? Ben, j'ai vu ça passer, là, qui descendait le goalpost pour éviter que le monde y... Non. Il y avait une game, je sais plus c'est quelle... Je pense que c'était Tennessee. Contre quelqu'un, je ne me rappelle plus c'était qui. Ouais, exact. Yeah. C'était Tennessee contre Alabama. Ouais. À Tennessee. Mais Alabama, c'est coaché par Nick Saban. T'as déjà entendu parler d'Alabama. Alabama, c'est genre des mutants à gauche, à droite, là, tu sais. Puis Tennessee, c'est comme... Ils ont eu vraiment une grosse saison cette année. Ça, c'était une grosse game. Ils ont gagné la game. C'était un high-scoring game, là. Quelque chose comme... je dis n'importe quoi, là, 45-42, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'était high-scoring game. Puis quand ils ont gagné, les fans ont storm le field. Ils ont tellement snap, ils ont enlevé le goalpost. Ils ont retiré le goalpost du terrain. Ils l'ont sorti du stade. Ils ont enlevé le goalpost. Puis là, c'est comme, OK, on sort du stade. Puis là, genre, il y a des étudiants dans la rue qui marchent avec un goalpost. En tout cas, moi, je trouvais ça très comique. Ils savent faire la fête, on va dire ça comme ça. Yeah. Non, c'est ça, là. Yeah. Pour être allé à 2 tailgates NCAA, c'est pas la même affaire que les tailgates NFL, parce que les tailgates NCAA, c'est les étudiants, c'est comme presque juste des étudiants qui sont là, tu sais. Les jeunes gens, ils ont plus de fougue, là. De toute façon, ils n'ont pas le droit de boire, c'est 21 ans. T'as raison, Pierre. Fait qu'ils boivent pas, fait que ça doit être relax. Non, c'est ça, exact. Ils prennent des cafés. Fucking guy. Sinon, Toi? est-ce qu'il y a une actualité football? Ben, Ouais. Aujourd'hui, les playoffs de la NFL commencent. Moi, vous savez, je suis un grand fan de la NFL. T'as-tu une équipe préférée dans la NFL? Non, j'en ai pas. Non, t'en as pas, hein? Fait que quand tu vas te faire drafter, toi, n'importe qui, ça te dérangerait pas? Ça me dérange pas. Jacksonville, c'était correct. S'il fait chaud ou Ouais. chaud, froid, moi, en t'en autant fous. que je paye, moi, je suis good. Ah ouais, sérieux? Yeah. Même si tu joues à Cleveland, oh, Non, ça me puis dérange pas. t'attrapes les boules de l'autre, là. Ça, c'est questionnable, mais as long as I'm happy on the team I'm with, je suis good. Ah non, je te Yeah. fais. Ouais, non, là, je te taquine, là, je te pique un peu. Là. Mais non, c'est ça. Les playoffs de la NFL commencent aujourd'hui. Moi, mon carrière, il joue pas. Lamar Jackson, il jouera pas contre les Bengals. Fait que je suis vraiment triste de ça. Je sais pas si ça va affecter sa négociation de contrat, mais... Bref. Damien, passons aux choses sérieuses. Ça a été quoi ton premier contact avec le football? Comment t'as comme appris que ça existait, ça? En secondaire 1. J'ai appris le foot quand même tard. Ouais. So, comme secondaire 1, je joue au basket. Ouais. Puis comme j'ai vu, les coachs m'ont proposé de jouer au foot. En secondaire 1, t'étais à quelle école? J'étais à Dalby. Ok. Ils m'ont proposé de jouer j'ai essayé, j'ai joué pour... Je pense que j'ai joué à Tom. Ouais. Puis après, j'ai juste tombé en moi avec le foot. Puis au début, mon père voulait pas que je joue. Classique. Et ouais, je sais, il voulait Ça te pas fait que je joue. mal. Parce qu'il sait c'est quoi comme les sports comme ça, parce que c'est un ancien joueur de rugby. Ok. Ouais, c'est ça. So, il voulait pas comme les mêmes choses que lui arrivent à lui, il m'arrive à moi. En plus, Ouais. moi, je suis jeune, so il veut pas que ma carrière finisse tôt. Ouais. So, comme il était contre ça, les coachs, à chaque fois, ils disaient Damien a du potentiel, comme juste laisse-le une chance pour jouer, puis après, tu vas le voir. So, après, comme ok, il m'a laissé jouer, puis ça a juste take off de là. Ok, exact. T'as toujours été receveur? Non, à Tom, j'ai commencé carrière. Oh, ouais. Ouais, puis après, comme, juste le stress des carrières, j'étais comme, ok, non, je peux plus. So, je suis allé receveur, puis j'ai joué receveur jusqu'à maintenant. C'est plus tranquille qu'un Yeah. receveur, là. Pourtant, t'as pas l'air stressé, là. Ah non, c'est ça. Plus exact. maintenant, mais quand j'étais Ouais. jeune, puis il fallait que j'apprenne les jeux de tout le monde, c'était tough. Ouais. Yeah. Tu jouais, t'as commencé carrière, est-ce que tu jouais point guard au basket? Non, même pas. Mais, for real, au basket, j'étais petit quand même. Ben- J'étais lanky, so comme, Ah, c'est ça. il me faisait jouer partout. Ok, je te suis. C'est, j'ai joué un peu de PG, Big Man, quand j'ai grandi. Ouais, Puis après, yeah.
Puis là, OK, fait que tu commences à jouer au football au secondaire 1, au début des carrières. Là, tu trouves ça un peu stressant. T'es comme, ça, c'est pas pour moi. Là, t'as joué une saison complète de carrière ou t'as pas fini la saison? Non, j'ai juste fait la saison. T'as juste fait, OK, ouais, c'est Yeah. bon. Puis là, tu deviens receveur. C'est quand que tu commences... En fait, c'est quand que tu commences à prendre goût, c'est quand que tu commences à être vraiment bon à performer. Dès temps partant? Même pas, c'est juste un procès. Comme quand je suis arrivé à Tome, j'étais en train de trouver le foot. Ouais. Puis après, quand je suis arrivé cadet, ma première année, je me rappelle plus exactement c'était comment, mais comme, je sais que c'était comme mon année qu'il fallait que je me démarque. Ouais. C'est comme, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis après, comme, quand j'étais allé Juvie une année avant, ça, j'étais comme en train de pratiquer avec comme... Ok, en secondaire 3, genre. Yeah, j'étais en train de pratiquer avec comme Ezekiel, puis Terrence, puis tout. Je vois c'est quelle année. Ouais. Yeah, so, comme, moi, j'étais là, j'étais intimidé un peu parce que moi, eux, ils étaient plus grands que moi, puis tout ça. Mais comme, ils m'ont accueilli, so, comme moi, quand j'étais allé, j'étais comme, ok, ça, je suis senti confortable. Ouais. Puis après, j'ai fait mon année cadet, j'ai bien fait. Puis après, quand j'étais allé de Juvie, c'est là que j'étais comme, j'ai pris contrôle. Là. Ouais, c'est ça, exact. Yeah. Mais ce que tu... Vas-y, Pierre. J'allais dire, c'est, tu sais, parce que tu as parlé d'Ezekiel, puis il y a plein de bons joueurs là, qui passent par ce programme-là. Là. Ouais. Puis, tu t'es fait, j'allais dire recruter, mais c'est les coachs qui sont venus te dire, hey, il y a un potentiel. Qu'est-ce que tu penses qui fait que ce programme-là a du succès, puis qu'il y a autant de bons joueurs qui sortent de ce programme-là? C'est juste que les coachs, comme, ils te supportent, puis comme, quand ils voient que tu as du potentiel, ils vont pousser pour que tu démontres ce potentiel. Puis les coachs font un bon job avec ça, en pratique, comme il y a des moments que comme les gars sont plus chill, mais comme quand c'est temps d'être sérieux, comme c'est sérieux, puis comme t'as pas d'amis sur le terrain, so, comme en plus entre joueurs, comme dans le locker room, on peut être chill, puis après faire la marche pour aller sur le terrain, on peut être chill. Mais quand coach Dom siffle le sifflet, ça finit là, puis on fait juste pratiquer. Puis après ça, après la pratique, c'est mollo après. Je comprends. Yeah. Je comprends. Qu'est-ce que j'allais dire? Fait que, ok, ouais, ce que tu disais, là, les entraînements que tu faisais avec les gars plus vieux que toi, là, est-ce que c'était comme... est-ce que c'était vous qui organisiez ça par vous-même? Puis toi, t'allais les rejoindre? C'était comment que c'était organisé? Non, c'était... Mais quand j'étais cadet, les coachs m'ont dit, Damien, va pratiquer avec les Juvie. Ok, ouais. C'est comme si... Au début, j'étais stressé parce que les gars lançaient la balle fort. Puis comme, j'étais pas habitué. C'est comme... Ouais. Après que je me suis habitué avec mes routes puis tout ça, j'étais comme, ok, je suis capable de le faire. Puis C'est ça. c'est comme ça que j'ai pris de l'avance un peu. Ouais. Puis arrivé première année de Juvie, c'était normal pour moi. So. C'était facile. Yeah. T'étais confiant, là, tu sais. C'est Yeah, ça. comme la confiance est sortie comme quand j'ai commencé à pratiquer. So, tout a commencé en pratique. Ouais. C'est à partir de quand que tu fais, j'ai peut-être un petit quelque chose, j'ai peut-être plus de talent que les autres, je peux peut-être me rendre vraiment, vraiment loin. Ouais, mais comme, honnêtement, comme quand j'étais ma dernière année de Juvie, comme je savais pas que j'allais me rendre où je suis rendu maintenant. Je pensais que j'allais juste faire cégep, à l'université, puis après me rendre où j'allais me rendre après ça. J'avais jamais pensé que comme j'allais me rendre aux States, faire le secondaire aux States, puis après aller jouer Division 1. So, comme c'est juste le fait que comme les coachs, honnêtement, ça a tout commencé par les coachs qui m'ont juste donné la motivation pour le foot parce que je détestais l'école. Comme je détestais l'école j'allais à l'école, j'étais comme pourquoi je suis pas capable de ça, pourquoi je suis ici. Puis les profs les profs le voyaient ça comme quand je le parlais avec mon coach comme je parlais avec eux puis je chillais avec eux un peu après j'allais en classe puis après j'étais good après. Ouais, je te comprends. Mais fait que toi pour les auditeurs, toi t'as joué une année juvénile. Toi t'es arrivé juvénile, t'as joué cette année-là, puis après ça t'as pu J'ai joué 2, je pense. 2 années juvéniles. Ok. Ouais. 2 ou 3, je m'en rappelle même plus. Je pense que non, j'ai fait 3. Ouais. Yeah. Ok. My bad. Écoute, hein, on est là pour get the facts right. On va fire le recherchiste. Ah non, c'est ça, exact. Le petit cave là, dans le coin là-bas. Là. Fait que toi,
tu t'attendais pas à aller jouer en Floride, tu sais. Fait que la saison, parce que t'es allé dans un high school, t'as fini ton high school en Floride, ben la saison avant que tu partes, à partir de quand est-ce que cette opportunité-là, elle tombe sur ta table, puis est-ce que c'était la seule option que t'avais? C'était... Mais après, comme j'ai fait la saison que j'avais fait ma dernière année, moi, j'ai juste fait mon highlight tape. Comme c'est moi qui l'ai fait seul, j'ai fait sur iMovie sur mon phone. J'ai crop les Tu as fait choses. sur iMovie sur ton phone? Ouais. C'est comme ça que je l'ai fait. J'ai fait comme ça, je l'ai mis sur YouTube. Moi, j'ai pas pensé rien du tape. Comme juste fait pour comme pour moi. Pour Flex sur les gars. Un peu là, mais juste pour comme montrer qu'est-ce que j'ai fait durant la saison. Puis Je te suis. les coachs l'ont vu. Mon coach à Dalbé, il connaissait du monde. Il m'a plug in avec eux. Ils m'ont dit, je te veux en Floride, comme maintenant. C'est comme, il a parlé avec mon père. J'avais mon oncle qui habitait en Floride, c'est comme, c'était convenient. So, j'étais allé vivre avec mon oncle. Puis après, j'ai fait le foot en Floride. Puis ça a tout commencé comme ça. Puis comme, quand je suis arrivé en Floride, première chose qu'ils m'ont fait faire, c'est des 7-on-7. Ah ouais? Ouais, puis c'est comme ça que mes offers ont rentré parce que comme personne savait que j'étais qui parce que j'étais juste un random qui arrivait. Ok, ouais. Un random de CVSS. Ouais, de Montréal. Ouais, c'est ça. Puis après, comme, Where? quand les gars ont commencé quand ils ont commencé à me connaître, ils étaient comme, ok, après mon nom a comme spread dans la Floride, puis mes offers ont commencé à grow. Ouais. Ok, ça s'est fait vite, là. Ouais, quand même, parce que ça a commencé avec les 7-on-7. Les coachs, comme, quand je suis parti en Floride, c'est comme, en span de comme une semaine. Comme on a parlé, on a organisé tout, puis après je suis parti. J'étais sur un flight comme moins qu'une semaine. Ok. Oh, Puis damn. les 7 contre 7, c'est... Pardonne-moi si... c'est une ligue, là. C'est Ouais. comme... Yeah. c'est organisé, c'est pas genre... C'est du flag, là. c'est une vraie ligue contre d'autres Ouais, personnes. basically. Ouais, mais il n'y a pas les flags. Mais il n'y a pas le flag. Yeah. Ouais. Mais comme, c'est comme, actually, comme un temps durant l'année que comme, C'est c'est ça. juste ça. Yeah. C'est ça. Ok, je comprends. Comme moi, je savais même pas que ça allait être comme ça. Moi, je pensais que ça allait juste être des choses mollo. Mais comme c'est actually comme il y a des trophées, puis tout ça, il y a des prix. J'étais comme. C'est pas ok. flag, plus football, là. Non, eux, pour eux, c'est comme une autre saison. C'est comme, j'étais comme, ok. Ouais, non, c'est ça. Mais on entend toujours parler, justement, que dans le sud des États-Unis, là, en Floride, entre autres, là, les gars, ils jouent au football sans cesse, en fait, Ah à oui? l'année longue, Yeah, le plus c'est- possible. Get des reps. J'imagine. C'est le même principe qu'on disait au début, là. Et c'est le extra par rapport aux autres qui le font pas, là. Ouais, non, c'est ça. Ah, exact. T'sais, Par rapport à nous, tout ça. exact. Mais nous autres aussi, c'est plus tough parce qu'il y a de la neige, là. Il y a de la neige dehors aujourd'hui. tu sais. Elle me fait chier, cette neige-là. Mais pendant que toi, tu fais ça là-bas, ben, des gars avec qui tu jouais, ils le font pas ici, tu sais. Fait que Yeah. automatiquement, tu prends de l'avance. l'avance. Yeah. Bref. T'arrives là, quel mois? Je me rappelle même plus. Mais genre, hiver, printemps, automne? Je pense que c'était printemps. Ok, ouais. Ok, ouais. T'as quasiment même pas fini ton année scolaire, puis t'es Non, parti, je suis là. parti. Ouais, exact, là. Ok, c'était urgent pour le coach, là, en fait, Yeah. là. C'était Damn. C'était soit je partais ou comme je restais, je suis ici l'année, puis comme. Mais l'opportunité si j'aurais était fait ça, perdue. l'opportunité allait être perdue parce que c'était comme le temps précis. Sinon, je serais obligé d'aller cégep, puis après faire mes 2 ans cégep, puis après aller aux States. Mais comme, je sais pas si ça aurait marché. Ouais. Si t'étais resté au cégep, tu serais allé où? soit Vanny ou Jack. Tu y Parce pensais-tu que- déjà, ouais? Ouais, parce que c'est des cégeps anglophones. Ça, comme. Ok. Moi, francophone, j'étais. Non. T'étais pas Si c'était francophone, j'aurais allé à CVM. For Ok. sure. Ouais. Mais anglais, ce soit Vanny ou John Abbott. Mais je sais que John Abbott, c'est division 2, mais c'est pas grave. Ouais. Ouais. Pourquoi c'est pas grave? C'est du football. T'as bien raison. C'est ça. T'as bien raison. Ah, ça, c'était un bar. For real. Pour tous les... Parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, puis là, tu leur parles de Division 2, puis ils sont comme... C'est comme ils le chonnent un peu, là, tu vois ce que je veux dire, mais c'est du football. Yeah. Yo, c'est mais du football. je peux te faire une parenthèse parce que là, Division 2, en ce moment, la ligue est complète, là. C'est C'est-à-dire? une énorme ligue, là. C'est une ligue à 11 équipes, là. Maintenant, Ouais, c'est là. vrai, exact. Depuis que peut-être que... Est-ce que Beauce aussi s'en viennent? Ah, officiel. Ah ouais? Ouais. Ah! Officiel. Ah, ça va être cool, ça. C'est Être compétitif. énorme ligue, là. Fait que pour un jeune encore plus aujourd'hui qui se demande Division 2, yo, Où vais-je, que fais-je? la personne qui corde aujourd'hui qui va gagner en Division 2 est bonne, là, parce que ça va être une énorme ligue. Ouais, non, c'est ça, exact. Bref. Ben oui, bref.
Ok, fait que t'arrives là, direct, et oh, tu vas commencer, tu vas faire des 7-on-7. Là, t'arrives, tu rentres aussi dans le programme d'entraînement, là, j'imagine, là, Yeah. le off-season, tu sais. Comment tu compares ça avec ce qu'on fait ici? C'est juste l'intensité. Parce que Ouais. les coachs, ils étaient comme... Les coachs à David, ils étaient pas là pour niaiser, mais comme les coachs en Floride, c'est 2 fois pire. Comme eux, ils sont comme... Ils crient sur tout le monde. Comme s'ils voient que tu fais pas ce que t'as à faire, comme ils vont snap sur toi. Mais comme moi, je voulais pas me faire crier dessus. C'est comme moi, je faisais ce que j'avais à faire, là. Ouais. Et j'étais comme silencieux un peu, comme première semaine sur l'équipe. Et après, quand je suis devenu confortable, comme je suis devenu plus comme chill. Ouais. Puis les coachs n'ont pas vraiment snap sur moi, c'est comme... Parce qu'ils savaient comme... J'étais là pour une raison. Comme Ouais. je suis pas venu en Floride juste pour niaiser pis tout ça. C'est comme ils savaient comme... Ils m'ont laissé faire quand même parce qu'ils savaient que comme... Ils voyaient que comme j'étais motivé à chaque jour pour venir aux pratiques, tout ça. C'est comme... C'est juste pour les comme... C'était plus dirigé vers les autres. Mais comme... Parce que en Floride, les gars, des fois c'est des niaiseux, mais comme c'est drôle en même temps, là. Hey, yo, on les connaît, les Florida Man, là. God damn. Tu feras ça, Pierre. Tu Ouais. tapes Florida Man, puis tu tapes n'importe quelle date. Tu vois ce que je veux dire? Dans Google, il y a des nouvelles qui vont sortir. C'est toujours des affaires, genre... En tout cas. Et en Floride, c'est fou. Ah non, c'est ça, là, Yeah. exact. Là. Même les games, même au game, c'est fou. Ouais. Ça doit être ambiancé, là. Ouais. Mais Comme dans le sud des c'est- États-Unis, en général... Vas-y. Yeah, c'est intense. Parce que moi, il y avait une game dans les playoffs. Puis comme, j'avais fait 2 touchdowns. J'avais fait un touchdown au premier jeu de la game. Mhm. Puis après, un vers la fin, c'était un one-hand catch. Après la game, comme, on est allé directement vers le bus. Parce que comme, il y avait comme... trop fou. Ouais, c'est ça. Parce que les fans, ils étaient fâchés parce qu'ils sont fait éliminer comme Ouais. ça. So, comme, Exact, là. moi, on est juste rentré dans le bus, puis ciao. Faut partir Yes. rapidement, là. Parce que il y a des gars comme... Personne n'aime perdre. Mais Ouais. comme, pour eux, les gars là-bas, c'est comme... Comme, je peux pas accepter de perdre comme ça. C'est C'est comme, ça. ils vont essayer de faire quelque chose pour que... juste pour, je sais pas. Ouais. Parce que moi, quand je perdais, moi, j'étais comme... Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour... Aider. Comme, améliorer ça, puis comme... Ne pas perdre la prochaine game. Mhm. C'est comme, moi, je pensais comme ça, mais eux... Ils pensent complètement différent que moi. C'est comme... Mais eux, souvent, tu vois ça, là, dans le sud, justement, des États-Unis, là. Mhm. T'as les oncles, là, puis t'as les tantes, là, sur le bord du field, Yeah. là, tu sais, là, puis ils prennent des paris, là, genre, là. 82, c'est sûr, 80% verge, là. Puis là, tu finis la game, puis là, t'as pas fait ça, puis là, ils sont pissed contre toi, là, ils ont bu du Hennessy sur le bord du terrain, toute la... C'est ça. En tout cas. Ok, c'est ça, fait que c'est un autre vibe. Yeah. Puis comme, quand t'es ici, quand t'as les games au Canada, comme, y a pas de police, rien, y a pas de sécurité comme Non, ça. c'est ça Aux qu'on va à le field. Aux States, sécurité, tout. La Ouais. police est à la comme sont là. Exact. Comme, comme, juste en voyant ça, j'étais comme, ok, eux, je sais que comme, Ouais. quelque chose peut arriver à n'importe quel moment, là. Ouais. Puis, C'est dans quelle Mais ville? nous autres, on s'en va vers ça, là. De quoi? La police au match, là, c'est arrivé une fois cette année. Ouais, là. vers Fait le qu'on fait. se rapproche des non, États-Unis, c'est Ouais, bon. Exact. Tranquillement, pas vite. C'est bon, c'est Exact. comme... Bientôt, on va pouvoir faire des affaires avec eux, I guess. Qu'est-ce que j'allais dire? Excuse, il fallait que je le dise. Ouais, non, mais c'est correct. Qu'est-ce que j'allais dire? La Floride. Excuse-moi, c'est moi qui fais des blagues, puis... Ah, j'ai perdu le fil, là. Ben, Comment déstabiliser? tu parlais des paris qu'ils prenaient, mais au-delà de ça, tu sais, tu vis une expérience high school en Floride que peu de jeunes ont au Québec, puis tu sais, habituellement, les jeunes, ils partent vers les États-Unis après le secondaire ou après le cégep, là. Mhm. Qu'est-ce que tes coéquipiers... Est-ce que tu parlais encore à tes coéquipiers d'Albé, Ouais. de cette expérience-là? Tu leur disais quoi, puis ils te disaient quoi, tu sais? Moi, je disais que comme, c'était Yo, fly, c'est fou. quoi. C'est ça, c'était fly. Comme les games, on s'amusait, comme, Mhm. tu voyais que les gars, comme ils étaient motivés à être là, so, comme, ça a build un bond avec l'équipe. Puis comme, quand quelqu'un faisait quelque chose de bon, comme tout le monde était excité, tu voyais le bon était excité. Mhm. Puis comme, c'est pas comme c'était comme ça à Dalby aussi, mais comme eux, comme, tu vois qu'ils prenaient ça à cœur. Pas je suis pas en train de dire que les gars ici prenaient pas ça à cœur, C'est un autre mais comme, niveau. c'est un autre niveau, c'est Ouais. ça. Puis comme, les fans, ils prenaient ça à un autre niveau, ça comme, ça amenait une ambiance, c'était comme, si tu viens du Canada, puis comme t'es pas habitué de ça, Mhm. comme, c'est wow. Ouais, c'est ça. Parce que exact. nous, de façon que nos stades sont faits, au Canada, il y a juste les stades d'un bord. Mais comme aux States, c'est les deux bords.
Ouais. Puis comme les équipes sont pas comme à côté, sont comme Face à face. face à face. Exact. Ça, c'est différent, puis le terrain est plus petit, ça, comme, c'est plus comme renfermé, puis tout. Exact. Yeah. C'est vrai que c'est différent. T'as déjà coaché un match banc des deux bords? Non, jamais encore. Yo, c'est... Ouais. Explique, c'est comment, Pierre? Ben, c'est... Pour de vrai, moi, je trouvais que ça changeait pas mal d'affaires. C'est-à-dire? Ben, first, t'as plus de place de ton bord. Ouais. T'as vraiment plus de place, puis t'es vraiment dans le milieu du terrain, tu sais. Ouais. Puis tu vois l'autre équipe, tu sais, l'autre équipe est en face de toi tout le temps, tu sais. Fait que tu Ouais. vois les réactions. Moi, je trouvais que c'est ça beaucoup, tu sais. T'as un gros jeu, puis l'autre équipe s'élève, puis ils sont dans ta face, au lieu d'être À côté. à côté, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, je trouvais que ça changeait Est-ce plein c'est d'affaires, mieux c'est ou juste c'est- différent. Euh, C'est différent. Mais toi, là, mettons, là, t'aimes mieux ça ou pas? Moi, j'avais vraiment aimé ça. Ouais. Ouais. Moi, J'avoue que vraiment les aimé avoir ça. en face, ça m'attire Ah comme ouais. idée, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais. Puis sinon, si t'as la chance d'avoir des spectateurs en arrière de toi, t'avais-tu des spectateurs en arrière de toi qui Comme il y qui avait, te parlaient tout le temps pendant tout il le y a match? comme ici, c'est une clôture, puis après, Ils notre sont banc là, était là. comme là, puis c'est comme, ils sont juste là, comme ça, ils parlaient. Ça, tu comme, tu sais pas, comme, même à Syracuse, c'est comme ça. Comme tu les entends parler parce qu'ils sont juste là. Mais comme ils sont pas en train de parler mal, c'est juste que Non, ils mais sont en ça- train de te motiver comme ils sont. Oh, Ça te let's prend go. combien de temps de que ça te dérange plus? Ça t'a-tu déjà dérangé? Non, vraiment pas. Jamais? Non. Ok, c'est bon. Parce que quand je suis sur le banc, comme j'écoute tout. Mais comme quand je suis sur le terrain, comme je suis juste zoned in, comme j'entends rien. Comme les games, il y a des games qui sont loud, mais comme pour moi c'est même pas fort. Moi je suis juste locked in, so comme j'entends le bruit, mais comme j'entends pas le bruit. Mhm. C'est juste focus, c'est ça. Tu l'entends, mais tu l'écoutes pas. C'est ça. T'as mentionné tantôt que tu sais, les coachs, qui te criaient pas dessus parce que toi, t'étais pas là pour niaiser. là. Mhm. Toi, t'étais là pour quoi, en fait? Juste parce que quand je suis allé en Floride, je savais comme j'étais one step closer pour me rendre où je voulais me rendre. Ouais. Parce que quand je suis parti, j'ai réalisé que comme, ok, là, j'ai le potentiel pour aller à NCAA. Ça, pourquoi je vais aller en Floride pour faire 1 an, puis après, comme, retourner au Canada. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, je voulais pas. Puis comme, moi, je voulais comme, j'ai réalisé quand je suis là, c'est comme, il y a des gars qui sont là, puis comme, ils ont pas l'opportunité, puis comme, moi, je suis là, j'ai l'opportunité, parce que je vais pas rester là, puis je vais pas aller là pour niaiser, Mhm. puis je vais prendre avantage de ça, puis après, me motiver pour aller jouer aux States, Ouais. au NCAA. Ouais. Absolument. Là, parce qu'on... J'allais dire, c'est pas une question deep, là, mais comment t'expliques qu'un gars comme toi, qui est tellement focus, qui est tellement... Tu sais, tu dis, t'étais allé en Floride, t'étais pas là pour niaiser, puis t'étais proche de ton objectif, puis tu faisais tout ce que t'avais à faire. Mhm. Comment t'expliques qu'un gars comme toi est capable de faire ça au sport, puis à l'école, ben, pas t'étais pas capable de faire ça, mais t'étais pas motivé. C'est-à-dire, en d'autres mots, comment ça se fait que, pas que nos jeunes, des fois, ils ont de la misère à l'école, mais comment ça se fait que l'école était pas capable de faire ça, puis t'étais capable de le trouver au foot? Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Mais l'affaire, c'est comme, le foot a motivé mes études. Parce que je savais que sans mes études, j'allais pas me rendre où j'allais me rendre. C'est comme, j'ai travaillé fort dans mes études, puis après, mon reward, c'était le foot. C'est comme, quand c'était tough à l'école, comme, j'ai gardé dans ma tête, comme, même maintenant, je fais ça. Comme, quand je struggle à l'école, je me dis, comme, j'ai besoin de ça. Comme, il faut que je passe ce cours-là. Comme, il faut pas que j'ai des mauvaises notes, parce que sinon, je pourrais pas jouer. C'est comme, ça joue ensemble. C'est comme, si t'es motivé pour jouer au foot au next level, comme ça, je suis en train de dire ça pour les jeunes. Si t'es motivé pour jouer au next level, il faut que tu sois motivé avec l'école aussi. Si t'es pas motivé avec le foot, tu vas pas être motivé à l'école. Si t'es motivé avec l'école, ça va transmettre au foot aussi. C'est comme, il faut que ça soit motivé à l'école en premier avant que ça soit motivé au foot. C'est ça que... Parce que nous autres, tu sais, on coach au secondaire, puis moi, ça m'est arrivé des fois, là, des parents qui disaient « Ah non, mon gars, il jouera pas la prochaine saison parce qu'il n'y a pas des bons résultats à l'école ou parce qu'il n'y a pas des assez bons... » Puis tu sais, des fois, les assez bons résultats, des fois, les parents mettent la barre haute, là, mais c'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes, puis je pense que t'en es un bon exemple, puis moi, ça m'a pris du temps pour le vrai avant de comprendre. Tu sais, on dit tout le temps, l'école, c'est pas fait pour tout le monde, l'école, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est vrai que l'école, c'est pas un one size fit all. Là. Yeah. Tu sais, c'est pas... Puis je trouve ça fun dans que tu l'expliques, c'est-à-dire que
t'es un gars qui a l'air organisé puis qui a l'air super focus, puis c'est bien expliqué comment le foot, ça t'a amené à faire ça, tu sais. Parce qu'on entend tout le temps s'il n'y avait pas eu le foot, je serais pas à l'école, tu sais. Yeah. Puis c'est vrai, tu sais. C'est pas... ça veut pas dire que le gars était... Ou la fille, là, était pas focus ou pas motivé, là. Yeah. Ça veut juste dire que des fois, c'est pas fait pour nous. Ces Mais personnes-là. ouais. C'est ça. Je vous laisse ce petit bout-là pour des futurs parents qui me diraient ça. Fait que t'as fait une saison à le high school aux States, en Floride. Yeah. Fait que tantôt, t'as dit que t'as pas niaisé, puis tu sais, on a fait des petites recherches. Puis effectivement, t'as pas niaisé, là, t'as été nommé Rookie of the Year, t'étais Team Captain. Yeah. Il y avait un autre prix, là, je pense aussi, là, non? Rookie of the Year, Team Offensive, Captain. quelque chose, là. Quelque chose off. Ah non, c'est ça, là, exact, le subtle flex, là, tu sais. Le processus de, comme, recrutement, entre guillemets, à l'université, ça se fait comment, là-bas? C'est juste, les coachs te contactent, puis après, tu prends tes visites. Comme ça, c'est comme narrowed down, là, mais comme, il faut que tu envoies tes transcripts, tout ça, il faut qu'ils regardent tes notes. Après, si tu qualifies, comme, t'envoies ça, tu sommets ça à la NCAA, puis après, là, les coachs te parlent, puis tu prends tes visites, puis quand tu décides à l'école que tu vas aller, comme il y a un deadline pour le signing date, c'est comme, quand tu décides sur l'équipe, tu signes la feuille, puis tu finis ton année, puis next year, t'es à ton école. Ok, mais là, combien d'équipes t'ont contacté, là? Plein. Là, Comme il y en a plein qui m'ont 3 ou genre... Non, plus que 3. Il y en a 58. plus que 10. Ah ouais, Non, plus que 10. Ouais, ok, ouais. C'est comme... Mais comme moi, quand je me faisais recruter, je savais déjà qu'est-ce que je voulais. Comme je savais... C'est ça. Je voulais être proche de la maison parce que j'étais loin. Puis, moi, je me suis dit comme... Syracuse, je savais que Syracuse, c'est comme mon... C'était dans les premiers 5 de mes offers que j'ai reçus. J'avais reçu Penn State. Comme les premiers, c'était Penn State, FIU puis FAU. Puis après, Syracuse sont venus après. Mais eux, je savais déjà qu'ils avaient m'offrir. C'est comme... Parce qu'ils sont venus... Quand j'étais à Dalby, ils sont venus. Il y a un des coachs qui était venu. À Dalby? Ouais. Ouais, ils sont proches du Québec. Ouais, ils sont là. juste 4 heures d'ici. Je pense que c'est le coordinateur offensif qui... Il venait souvent au Québec, là. Je me souviens plus de son nom, là. Mais ouais, bref. Excuse. Ouais, c'est comme... J'ai vu quand j'étais ici. C'est comme... C'est sûr que comme... Les coachs en ont parlé, c'est comme ils savaient déjà j'étais qui. C'est comme quand j'ai vu que comme eux, comme ils étaient... Eux, ils voulaient plus, comme... Ils sont venus à ma game en Floride. Comme eux, ils me voulaient vraiment. C'est comme... Je me suis senti que comme... I was needed on the team. C'est comme... Moi, je vais aller à une équipe... Comme je vais aller sur une équipe comme ça, genre... I'm a grow. Puis après, je vais aider l'équipe en même temps. Puis c'est pour ça que j'ai tombé sur la décision d'aller à Syracuse parce que ma famille pourrait venir à mes games. Parce que mon père, c'est comme mon number one fan. So lui, il vient à comme tous mes games. Quand j'étais à Dalby, ouais, tout. Comme tous mes home games, ils étaient là. Même quand je le disais que t'es même pas obligé de venir. Il venait quand même, puis... Ça, c'est le même qui hésitait au début à ce que tu joues, là. Exact. Parce que C'est... mon père, il était toujours là pour moi dans mes sports. Quand j'ai commencé avec le soccer, il était là. Basket là, track là. C'est comme... Basket, c'était pire. Parce que je l'entendais tout le temps chirp dans mes oreilles. Il m'énervait. T'as bien! Il m'énervait. Mais, for real, c'est que dit là pour mon père. Puis comme, à Syracuse, tous les home games, il est là. Comme, il prend du temps off du work pour venir à mes games. Puis comme, son work, ils acceptent ça parce qu'ils savent que comme, il veut être là. Puis, c'est ça. Puis comme juste le voir dans les stands, je le vois qu'il sourit et tout ça, mais comme, je suis comme, ok. Comme, I'm making my dad proud. Puis comme, c'est juste ça que moi je voulais pour moi puis ma famille, ça. C'est ça, exact. Toi, t'arrives à Syracuse en 2020. Mais en 2020, là, je sais pas si on avait entendu parler, là, il y a un genre de sale virus qui a niqué tout le monde, là, tu sais. Comment est-ce que ça l'a affecté comme ton arrivée, mettons, à Syracuse? Mais moi, je suis arrivé là, c'était COVID, so moi, je suis déjà fâché. Moi, on pratiquait comme en groupe, comme, je ne sais pas qu'on pratiquait, je me rappelle même plus qu'est-ce qu'on faisait. Mais comme je sais que nos workouts, c'était comme par groupe, fallait que chaque fois qu'on prenne des COVID tests, moi, j'étais tanné de prendre ça. Mais comme... Dans le nez et tout, là. C'est ça, j'étais énervé. Non, on a tout fait. On a fait nez, bouche, salive, cracher, tout ça. Moi, j'étais tanné. J'étais comme nous, on veut jouer au foot. Puis après, quand la saison a commencé,
comme personne dans les stades. Ouais, Comme exact. on jouait dans des stades vides, ça, je suis comme... Ça va être bizarre. Moi, j'étais comme, ok. C'est comme si j'ai pas eu mon expérience de foot, c'est ça, comme, nos cours étaient en ligne, comme, j'allais pas sur le campus. Parce que ma première année, c'était vraiment comme, c'était pas ma bonne expérience. Comme, c'était pas une expérience que personne veut. Après, quand tout le monde a commencé à venir, j'étais comme, ok, ça c'est l'université, ça commence à être fun. Ouais. Les fans étaient là, comme, yeah. Est-ce que t'es arrivé au training camp ou t'es arrivé au printemps? Printemps. Ok, non, ça c'est cool. Fait que t'as pu... Puis, c'est ça, fait que là, la première saison, il n'y a pas de fans dans les stands. T'as pas vraiment la première vraie expérience. Fait que la première année, en tant que performance comme footballistique, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que t'as pu voir un peu de terrain ou... Un peu, comme j'ai eu un catch pour 3 verges. Je me rappelle exactement. Je me rappelle. C'était un screen. Je sais pas pourquoi ils m'ont lancé la balle. Bon, en tout cas, c'était un screen. J'ai attrapé la balle. C'était contre Wake Forest. J'ai couru. Après, il m'a hit out of bounds. Puis comme, ce jeu-là, comme je me suis fait mal en plus. Ok. Mais comme, je ne voulais pas dire à mon coach parce que j'étais comme, c'est mon premier jeu puis je me fais déjà mal. Mais j'étais en train de deal avec mon tendonitis. C'est comme, c'est exactement ce genou-là qui a frappé à terre. Comme je me suis levé, mais ils ont call un timeout. Moi, j'étais good. Après, j'ai dit à mon coach, je peux plus rentrer. Après, il était comme, t'as quoi? J'ai dit, mon tendonitis. Après, il a dit, ok, c'est bon. Ah ouais. Ok, ouais. Fait première saison, dure saison, là, quand même, là, tu sais. Ouais, mais comme, c'est quelque chose que, moi, c'est pas ce que t'attends. C'était une saison pour build, parce que je savais que cette saison allait même pas compter dans mon éligibilité. C'est COVID year, so comme, ça c'est une saison gratuite, so comme, moi, j'étais comme, je vais build sur cette saison-là, puis je vais venir en next year, puis faire ce que j'ai à faire. Est-ce que c'était dur de se garder motivé, comme, tu sais, tous tes cours sont en ligne, c'est une des premières fois que tu as un peu moins de temps de jeu, tu sais. Tu joues dans des stades qui sont vides, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu es capable de dire, OK, l'année prochaine, ça va être bon, mais là, pour l'instant... Moi, c'est juste l'école qui m'a drain le plus, parce que c'est en ligne, puis comme, personne n'a envie d'être en avant d'un ordi pendant des heures. Ouais, exact. Puis comme, moi, j'étais comme, c'est mieux d'être pas être comme ça, comme, pour le reste de ma carrière, parce que sinon, l'école, ça va être fini pour moi. Puis après, comme... Je savais que ça allait être mieux parce que quand ils ont sorti les vaccins puis tout ça, ils nous ont obligés à le prendre, de un. Je voulais pas le prendre, mais c'est pas grave. Puis après, comme... Quand j'ai vu que tout allait devenir mieux, puis on a commencé à retourner en classe, comme... j'ai pas vraiment perdu de motivation parce que j'étais où je voulais être. C'est juste comme le fait de comme... pas le stress, mais comme the mental drain. D'être toujours dans ta chambre ou dans le study hall. Puis après aller faire tes pratiques, mais comme t'es pas toujours avec tes coéquipiers. Puis c'est juste des choses comme ça. C'est pas vraiment la motivation. C'est juste the draining of COVID, basically. Je te suis. Tu sais, il y a quand même, j'allais dire beaucoup, mais il y a quelques Québécois là, à Syracuse. Là. Quand t'es arrivé là, il y avait déjà des Québécois? Il y avait Matt, il y avait Jeff. Puis moi et Ben, on est rentrés en même temps. Puis est-ce que à cause que vous venez un petit peu de la même place, vous êtes proches dans cette équipe-là, ou est-ce que tes autres coéquipiers sont conscients que genre il y a quelques joueurs du Québec? Ouais, du Québec. Nous on était proches, comme tous les Canadiens, on était proches, mais on s'est pas séparé l'équipe. Mais comme quand on se voyait, on niaisait, on parlait en français pour que les gars comprennent pas. Juste parce que on pouvait le faire. Puis c'était le fun. Puis comme... Mais for real, on s'est pas séparé l'équipe. On n'a pas dit, parce qu'on est les Canadiens, on va pas se finir avec les Américains. C'était vraiment pas comme ça. Mais c'est pas toutes les équipes qu'il y a beaucoup de joueurs du Québec. Là. Non, c'est le fun parce que, tu sais, je reviens à ça. Tu sais, t'étais à Dalby, puis t'avais des... Tu sais, j'avais l'impression que t'avais aussi des... Peut-être sans le savoir, des modèles, tu sais, de joueurs qui sont passés par Dalby qui sont allés ailleurs, tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de bons joueurs, mais c'est le fun pour des jeunes du Québec qui voient que il y a plein de joueurs, puis en plus, tu sais, cette équipe-là, je pense qu'elle est encore plus suivie au Québec à cause qu'il y a beaucoup de gars qui viennent du Québec. Là. Mais bref, c'est le fun qu'il y ait des jeunes qui puissent voir que... Puis vous avez tous des parcours différents, tu sais. Yeah. Toi, t'es passé par la Floride, il y en a d'autres qui sont passés par le cégep ici. Bref, c'est le fun. Ta deuxième année,
Là, t'as fait la première année, c'est une année qui compte pas vraiment. T'arrives pour ta deuxième année, comment t'abordes l'année? Là, j'imagine que c'est un off-season un peu plus régulier, là, parce qu'on était comme à la fin de COVID. Là, comment t'as abordé ça? Bon, moi, je suis arrivé spring camp. Moi, je savais que comme ça, c'était ma saison que j'allais start. Donc, comme moi, j'allais à les pratiques, comme je faisais ce que je savais à faire, comme putting in extra work. Puis comme je savais, puis après comme j'ai eu un setback comme une semaine avant notre game contre Ohio, j'ai eu une commotion. Damn. Ça, j'étais comme En 2 semaines. Yeah. Ça, j'étais fâché. Mais comme ils m'ont clear avant la game, mais comme mon coach voulait pas prendre le risque de faire c'est ça. Ouais. Puis après comme il a start quelqu'un d'autre. Puis après eux ils ont commencé à ils ont ball. Ouais. Puis après ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Puis après graduellement comme ils m'ont commencé à me mettre comme vers la 3e game. Puis après comme j'ai repris mon groove, j'ai joué puis j'ai eu les stats que j'ai eu là, mais comme juste le setback, ça m'a démotivé un peu parce que je savais que j'allais pas jouer première game puis ça. Ouais. Puis comme moi à la première game, j'étais comme OK, moi j'allais sur le terrain, j'étais en train de warm up fort comme si j'allais jouer puis après comme j'ai joué la game mais comme vers la fin, comme 4e quart, avec comme 5 minutes qui restent. Puis j'étais comme OK. Comme je peux rien faire parce que je vais pas m'obstiner avec mon coach parce que il m'a expliqué vers la fin de cette saison-là, il m'a expliqué comme pourquoi. Puis j'étais comme OK, c'est bon. Comme moi je hold pas de grudge contre les coachs parce qu'ils font leur job, ça. T'aurais préféré qu'il te l'explique plus tôt quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, mais comme j'avais comme première game, je comprends, mais comme les autres, j'étais comme je comprenais pas. Je suis là, je performe. C'est ça. Je suis là, je pratique chaque jour. J'ai juste eu un setback pour comme me faire manquer une game, mais je comprends pas pourquoi j'ai manqué 2 autres après ça. Ouais, c'est ça. Mais comme c'est correct là. Ouais. Mais là, 2021, tu sais, à part, tu sais, comme, en général, Syracuse en 2021, c'est comme, vous avez pas une saison très... Non, Pierre, ils étaient pourris. Ah, ça, je m'en souviens. On va dire les vraies affaires. Sauf ton respect, là, je dis pas de disrespect, là, mais vous n'étiez pas les meilleurs dans l'ACC, mettons, là, tu sais. Est-ce que c'est la première fois que tu vivais une saison comme ça? Ouais. Aller juste gagner une game. Ouais. Comme tu sais exactement contre qui t'as gagné en plus, c'est Georgia Tech. Puis t'as perdu contre les autres équipes, t'es comme... Qu'est-ce qui se passe? C'est comme... Ouais, exact. C'est comme... Nous, on était comme... OK. Puis après, comme... On savait que comme... On voulait pas ce feeling-là. Comme, on a du potentiel sur l'équipe, encore on ne comprenait pas pourquoi. Exact. On est allé... Je m'en rappelle même plus. Mais je sais qu'on a gagné une game. Ouais. Les autres, je m'en fous parce qu'on les a perdus. Mais comme... On voulait pas comme ça soit l'image de l'équipe. Puis comme... Tout le monde a travaillé fort ensemble. On a build un stronger bond entre nous. Puis après, comme, ça a juste take off après, là. Comme on a supporté les plus jeunes pour qu'ils prennent comme, ouais, c'est ça. Puis après, on a juste take off après ça. La game que vous avez gagnée, est-ce que c'était comme au début, au milieu ou à la fin de la saison? Je pense que c'était au milieu. Au milieu de la comme saison. Milieu, début de la saison. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Comme premier quart de la saison. Ouais. C'est tough, cette saison-là. Hein? C'est tough, cette saison-là. Mais j'aime ça en parler parce que ça peut arriver à n'importe qui, hein, on sait jamais. Ben, pour de vrai, c'est vraiment ça. Puis quand ça t'arrive, tu... Il faut que tu saches comment réagir. Il faut que tu saches comment réagir, mais surtout quand c'était jamais arrivé, tu sais pas comment réagir, plutôt, c'est ce que je veux dire, tu sais. Fait que, non, c'est pour ça que j'aime ça en parler, parce que, en tout cas... Mais, fait que, quand t'arrives, genre... vers la fin de la saison, là, c'est comme officiel que vous allez, tu sais, comme le after season, là, je veux dire. Je me souviens pas si vous avez joué un bowl game ou pas, là, ça m'étonnerait. Là, non. Mais comment t'abordes les games sachant que elles veulent rien dire dans le fond? Là? Comme quand on perdait? Ouais, exact. Quand c'était comme, ok, c'est bon. Là, on a une fiche vraiment pas très bonne. C'est sûr qu'il va rien se passer après la saison. Il faut juste finir la saison, tu sais. Mais comme quand on commençait à perdre back-to-back, comme tu vois que la motivation des gars partait, ils étaient comme, OK, c'est fini, comme on va pas se rattraper. Puis c'est aussi ça qui a joué, que moi je pense qu'il a joué facteur dans pourquoi on perdait, après on perdait beaucoup.
Puis ça a continué on a continué à perdre parce que la motivation, les gars ont juste parti. Ils étaient juste partis. Mais comme, c'est pas, moi, je dis pas, moi, c'était tout le monde sur l'équipe, même moi. La motivation est partie un peu. C'était comme, parce qu'on se posait des questions comme on était comme, pourquoi notre saison comme va comme ça. Mais comme quand on s'est parlé, comme à la fin de la saison, on a dit comme, faut pas qu'on amène cette mentalité dans la saison comme la saison qui vient de se finir, on peut pas amener cette mentalité dans ça. So, comme, yeah. Ouais, je te suis. Il y a des pièges, hein, tu sais, c'est facile dans cette saison-là de commencer à se montrer du doigt, de commencer à dire telle unité. Puis c'est facile aussi, justement, de juste te dire ben, je vais jouer pour moi, puis je vais me focus sur moi. Tu sais, il n'y a pas nécessairement de tu sais, il y a un moment où que tu sais que c'est pas rattrapable, tu sais que c'est comme trop gros, puis tu peux pas vraiment faire de reset. Mais c'est ça, c'est prendre le temps après la saison de s'assurer que ça réarrive plus, puis de commencer le jour 1, puis de se servir de ça. Tu peux te servir de ça comme motivation. On l'a fait, nous autres, quand on était au secondaire. Bref. Mais ouais, c'est tellement tough. C'est tellement tough. Puis tu l'as dit, puis je le répète, mais ça peut arriver à n'importe qui. Là. Tu peux avoir une saison, une super bonne saison, puis là, à un moment donné, tu te retrouves dans la spirale assez vite en début de saison, puis tu peux jamais t'en sortir. That's true. Puis là, d'une année à l'autre, de 2020 à 2022, ça la flippe. D'un coup, là. Yeah. Vous êtes parti de l'équipe avec une victoire à genre, à chaque semaine, tout le monde est comme, là, Syracuse, ils vont-tu perdre ou ils vont pas perdre, là, finalement, là, tu sais? Parce que vous avez, vous avez stack les victoires, là, tu sais, cette saison, vous avez une bonne saison, bref. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence entre ces 2 années? C'est juste, les gars, on était tannés de perdre. Comme, personne n'aime le feeling de perdre. Puis comme moi, du secondaire, comme, juste moi, ça a commencé au secondaire, comme je détestais perdre. Comme, on a perdu une des games des playoffs contre Bourget, l'équipe que je vais pas en parler, mais en tout cas, on a perdu contre Bourget, puis comme j'étais comme, eux, ils ont gagné première place. Ça, c'est comme, avant d'aller au bol d'or, ils ont eu leur médaille première place, nous, on a une médaille deuxième place. Moi, j'ai même pas mis une médaille sur moi, comme j'ai lancé. Parce que moi, je me suis dit, moi, je vais pas accepter de perdre comme ça, puis accepter une médaille comme ça. Puis après, comme, next year, on a fait que ça à faire d'AB. Mais comme, en tant que Syracuse, nous, on est comme je t'ai dit, il fallait flip le switch. Comme on a dit, comme, chaque game, en plus, le schedule qu'il nous a donné, on savait qu'il voulait pas qu'on gagne. Si on a une première game contre Louisville, on est comme impossible qu'on va venir ici et on va se faire marcher dessus 2 ans de suite par Louisville parce qu'on se faisait torcher à chaque fois qu'on jouait là-bas. On est comme impossible qu'on va se laisser faire. Puis après, c'est ça qui a comme premier game. C'est la première game qui a spark tout pour qu'on gagne les restes de nos games. Puis c'est ça. Les gars, ils étaient juste. Comme je voyais dans le locker room, les gars, ils étaient prêts pour cette game-là. Puis on a ball out, là. Ouais. Est-ce que ça a été un blowout? Non, mais comme. C'était un lead qui pouvait pas se rattraper, là, parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Ouais. Yeah. Ça commence-tu au début de la saison, comme tu dis là, ou même dans la préparation, tu sais? Tu sais, quand vous entraînez durant l'hiver, quand vous repensez à la dernière saison, tu sais, c'est sûr, ça vous motive, mais tu sais jamais qu'est-ce que ça va donner sur le terrain, là. Comme tu as dit, c'était la préparation. Comme, même en pratique, les gars pratiquaient comme si on jouait contre eux, comme sur le terrain. C'était intense, puis ça te préparait comme mentalement comme à quoi on devait s'attendre quand on allait jouer contre eux. Puis les coachs, comme, ils drillaient ça dans notre tête. On est comme... Est-ce qu'il juste pour être sûr, est-ce qu'il parlait de la dernière saison ou il parlait de qu'est-ce qui s'en venait? Non, il parlait de qu'est-ce qui s'en venait, comme il dit, comme... Ils étaient juste intenses avec nous, comme... Personne veut, comme je t'ai dit, personne veut perdre. Comme, ils drillaient ça dans notre tête, on est comme... On veut faire mieux qu'on faisait avant. Puis les gars, comme, ils ont pris ça comme eux, ils l'ont pris. Puis après, comme, on a amené ça comme en équipe, puis les gars, ils ont dérangé, là. OK. Je me prépare pour... Bref. C'est vraiment comme du speech que comme les coachs te disent. Comme, quand tu vois que tout le monde est investi, comme en tant que coach, tu vois ça, puis t'es comme, OK, on est prêt. Puis comme les coachs, ils savaient qu'on était prêts. C'est comme... Quand on marchait, quand on sortait du tonneau pour aller sur le terrain, on savait que comme ils pouvaient pas s'enfuir de nous maintenant, puis nos fans étaient là derrière nous, puis cette game-là était loud. Mais c'était pas sold out, mais c'était loud. C'est comme, on savait que comme, quand on sortait là, c'était
ils pouvaient pas s'en faire, ils pouvaient pas retourner dans leur locker room, là. Ouais. Quand toute l'équipe, joueur-coach, a aucun doute que c'est leur match, c'est impossible. Tu peux pas... c'est bien tough d'arrêter ça. Là. Si vous arrivez là, première game de l'année, les coachs sont confiants, les joueurs sont confiants, puis il n'y a aucun doute que c'est à vous autres. Bonne chance à l'autre équipe. Ça, parce qu'en tant qu'offense, nous, on savait qu'on allait les get parce qu'on a changé notre offense au complet. C'est comme ils savaient pas qu'est-ce qu'on allait run à la offense. So, comme, ils étaient clueless. So, comme... Puis la défense va faire qu'est-ce qu'ils ont à faire parce que notre défense Moi, je dis notre défense est top 5. Ouais, comme, en pratique, comme eux, ils pratiquent comme si c'était en game, puis comme they're getting us better. Puis comme, quand on va contre les autres défenses, comme en tant que receveur, comme nos DB, comme eux, c'est eux qui me préparent le plus pour les games. Même des plus jeunes aux plus vieux, parce que eux, ils savent que comme eux ont quelque chose à prouver au coach, que comme ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils peuvent. Puis moi, je suis là, j'essaie je travaille mes fundamentals, puis comme eux, ils font ça plus comme they're making it uncomfortable for me. Mais comme quand je suis confortable, puis comme je suis relax, comme c'est ça. Exact. Je fais ce que j'ai à faire, puis... Mais c'est vrai que le rôle des second string puis du service team est vraiment extrêmement important. Puis on l'explique pas assez souvent aussi. On l'explique pas assez. Puis c'est pas assez apprécié parce que moi aussi, j'ai commencé par là. C'est ça, j'ai service, Trill Williams, Effie. Puis ces gars-là sont dans la ligne maintenant, ce gars. Moi, comme je vais pas prendre grace de qu'est-ce qu'ils font, mais comme moi, je peux dire comme j'ai pratiqué avec eux, j'ai pratiqué contre eux, puis comme j'ai fait des jeux contre eux. Tu les as aidés à se rendre un peu, là. C'est ça. On va le dire. Kirby Smart, il disait cette semaine, Kirby Smart, c'est le head coach de Georgia. Georgia, ils ont gagné, ils ont éclaté TCU au National Championship. Mais après la game, press conference, il racontait comme quoi ils ont gagné la game à cause du service team. T'sais, il disait, grâce au service team, on a fait offensivement exactement ce que TCU faisait, puis même qu'on le faisait mieux que... on faisait ce que TCU faisait mieux que comment TCU le faisait, là, tu sais. Puis en defense aussi, on les épiait, on essayait de trouver toutes leurs tendances, puis il avait mis comme une majorité du crédit, il faudrait que je trouve le clip, puis je t'envoie sur Twitter, là. Il avait mis la majorité du crédit de leur performance en finale sur le service team, tu sais, parce qu'ils ils ont tellement bien préparé le first team à affronter les Horned Frogs, TCU, que ben, ça a donné le résultat que ça a donné, là, dans le fond. Là, tu sais. Mais ouais, joueurs, ceux qui écoutent, là, si tu joues sur le service team, t'es en train d'aider peut-être ton équipe à performer. Là. Basically, yeah. Si tu donnes des sloppy reps, ben, le gars first team, il prend des reps contre un gars qui est sloppy, il arrive en game contre un gars qui est all out, puis il faut qu'il s'adapte, là, tu sais. Puis le jour où tu vas être dans l'autre rôle, puis il va y avoir quelqu'un avant de toi, tu vas vouloir qu'il donne... Exact, des bonnes reps. Exact. That's right. Fait que, vas-y, Pierre. Mais vous avez changé, ça, parce que là, il l'a dit, mais ça... Vous avez changé toute votre offensive. Tout ce que vous faisiez. En tant que joueur, là, quand ça arrive à l'hiver, puis qu'il vous présente ça, puis c'est un nouveau système, là, comment vous réagissez? Moi, je pensais que ça allait être tough, mais je me suis adapté quick. Parce que, moi, des fois, comme je struggle à apprendre le playbook, mais comme de façon comme ils l'ont expliqué, puis on le faisait à chaque pratique, on faisait les walkthroughs, comme, à force de le faire, j'étais comme, ok. Là, moi, je suis rendu au point que, comme, mon coach fait il fait le signal, puis comme, je vais pas obligé de regarder le signal complet parce que je sais exactement qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ouais, je comprends. Ça, comme... T'as pris le temps d'étudier c'est ça. le book, là. Ça, c'est gros aussi, là. Ouais, non, c'est tout ça. Changer, Ok, mais là, juste parce que je suis curieux, là, puis là, je pense pas qu'il y a des coordinateurs défensifs américains du ACC qui vont écouter le podcast, là, tu sais. Mais vous, comment vous signalez les games à l'offensive à Syracuse? C'est une personne qui signale. C'est une personne qui fait les signes? Comme ton coach de position signale. Fait qu'il y a, 4 signaleurs. 4 comme signaleurs. signaleurs pour les receveurs, les outside, les inside, les running back, QB, O-line. Non, O-line n'a pas de signal, mais ouais. Oh, ouais. Ok, ouais. Fait qu'il y a 5 gars sous le sideline. Comme c'est même pas secret parce que tu le vois. Ouais, c'est ça. Comme les autres équipes le voient, ça comme, yeah. Oh, ouais. Yeah. Okay, c'est comme si tout était tagué, mais
c'est chaque coach de position qui envoie pour sa position. Ouais, c'est ça, exact. Mais il faut vraiment qu'ils soient tous sur la même page, là, parce que si... c'est ça qui a fait que c'était tough au début. Parce qu'il fallait qu'il soit sur le... Parce que si un coach met comme... il donne pas le bon corps. Ça mess up tout le jeu. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est comme la O-line block, Wow. puis là, le running back, il passe pro, genre, tu sais. Ça... Wow. Je dis n'importe quoi, là, mais... Mais I guess que quand ça marche... Ça marche, yeah. Vous étiez en no-huddle, dans le fond? Yeah. Ouais, c'est ça. Ah, ça Parce que doit moi, aller vite, là. moi, j'ai jamais fait huddle. Comme depuis que je suis arrivé là, j'ai jamais fait un huddle. Sauf À que quand Syracuse? c'était goal line. Ouais, ça, j'ai jamais fait. Oh, shit. Yeah. Ok, ouais. Mais ça doit aller vraiment vite, pour le vrai. Ben, il y a... Bro, tu te retournes, tu fais juste... Juste ton gars. J'imagine qu'il donne 1 ou 2 signaux, là. Yeah. Tu sais, ça va vite, là. Mais de Habituellement. toute façon, c'est mieux de faire no huddle que huddle parce qu'en temps de receveur, il faut que tu cours pour aller à ta ligne. Puis, Ouais. yeah. Shit. Ok. Ben, Ouais. bonne question. Exact. Ben écoute, je suis curieux parce que tu vois tout le temps les gars, tu sais, des fois, là, ils ont des pancartes, puis là, si la pancarte est genre 90 degrés par là, ça veut dire quelque chose d'autre. Si la main est ici, si la main est là, tu sais. Fait que je suis Mais tant curieux que de savoir. tous les coachs de position signalent. Ouais. Ok. Ouais, c'est intense. Ok. Ouais. Ouais. Je peux comprendre pourquoi au début, tu devais être Yeah. comme... Vous êtes sûrs, les coachs? Parce que des fois, comme... C'était le même aussi. Des fois, tu changes de coach. Des fois, tu changes de... Comme il y a différents coachs qui te signalent. So, comme... Faut que tu sois comme... Actually, comme on point. Ouais, non, Comme c'est si ça. un coach pointe vers toi, comme je pourrais être en train... Mon coach pourrait me dire, comme, enlève-toi. Mais comme il y a un autre coach qui sûrement, je suis sur son playbook, c'est comme, il va me signaler. C'est comme, il faut que je sois vigilant. Faut pas que je cours off du terrain puis Ouais, c'est je ça. là. fais pas attention à ça. Damn. Ah, c'est cool, ça. Bien. Non, ça me donne plein d'idées. Mais, puis juste, est-ce que vous savez, ben, parce que tu l'as dit, là, est-ce que vous avez changé d'offensive parce que vous avez changé de coach? De quoi? Est-ce que vous avez changé l'offensive parce que c'était un nouveau coordinateur Yeah, offensif? c'est Ok, nouveau. ok. Ouais, ça. Ok, je comprends. Man, ça donne des idées parce que j'en parlais ça tu sais, no huddle, c'est, tu sais, il y a des équipes qui croient beaucoup à ça, mais je me demandais tout le temps justement comment ils faisaient, mais ça je l'avais jamais entendu. Mhm. Ah, en plus, Ouais, c'est ça, exact. ouais, c'est ça. On parlerait pas trop. Mais, ok, fait que là, fait que la dernière saison, tu sais, vous avez flip de switch. Vous êtes parti d'une saison 2021 qui était so-so. Saison 2022, là, vous avez joué un bowl game. Yeah. Ouais. Cette saison-là, ouais. Exact. Là, c'est la saison qui t'a le mieux performé depuis que t'es à Syracuse. Mhm. Tu sais. C'est quoi le futur? Tu sais, what does the future hold for you? Juste que je me fais mettre dans les... Comme je t'ai dit avant, me mettre dans une situation qui est comme... Pour que je me démontre mon talent. Mettez-moi X! C'est où comme where it fits, comme me mettre dans les situations, comme quand je me mets dans des situations puis je sais quand je suis dans cette situation là comme je vais avoir la balle, so comme je vais faire I'm gonna do everything in my power to get the ball. Mm-hmm. So yeah. Puis au-delà des performances sur le terrain, ta position dans l'équipe aussi, elle évolue avec le temps, tu sais. Yeah. Là, tu vas être rendu à ta 3e saison, c'est sûr que t'es... Bon, je dis c'est sûr, t'es probablement un de ces leaders-là de l'équipe. Mm. Comment tu vois ce rôle-là? Est-ce que ça te force à changer les affaires ou tu continues à faire des affaires puis t'en es juste conscient? Je continue à faire mes affaires, mais comme j'essaie d'amener les gars avec moi, comme pour les diriger dans la bonne direction. Comme quand je te dis, je fais comme extra work, comme quand après nos workouts, moi je vais sur les jugs, j'attrape les jug machines. Puis comme si je vois comme les gars qui sont là, comme j'ai dit oh viens, comme les freshmen, je les dis viens, puis comme j'ai vu à un certain point que je t'ai respecté parce que comme il y a des gars qui sont comme les anciens comme ils étaient partis. Puis après les gars sont comme c'est toi maintenant le capitaine des receveurs. So, comme on est là pour toi. Puis comme quand j'ai réalisé que comme mon coach était là, il était dans le room aussi, dans le room des receveurs. Après, il m'a regardé, puis comme il y avait un sourire sur sa face, comme il savait déjà que c'était mon temps de prendre contrôle des receveurs. Puis en plus, les gars, ils sont jeunes, c'est comme ils vont regarder pour les plus vieux, pour les amener dans la bonne direction. Puis comme, c'est ça que les gars, comme je vois que les gars, comme
de façon qu'ils sont parce que je suis toujours avec eux, que c'est ça qu'ils ont besoin. So, comme, moi, comme, en tant que, comme, moi, je suis comme, quand je suis en Floride, les gars, comme, pour m'accueillir, comme, on sortait, on allait manger. Mais moi, je suis naturel avec les O-line parce qu'ils savent sont les bons spots en Floride. That's right. So, Ils comme, savent moi, manger. j'allais... Ben oui, ils savent pas mal les bons spots C'est ça. partout. Ouais, C'est c'est ça. ça. Comme, après les games, on allait à IHOP parce que IHOP fermait pas. So, comme, moi, j'étais good avec ça. Mais comme, for real, moi, j'essaie de faire ça avec les plus jeunes d'ici parce que, comme, je suis comme, yo, si vous faites rien, on va au mall ou on va faire go-kart quelque chose parce que, comme, le mall est comme juste 10 minutes de là, puis comme, j'ai ma voiture, so je peux, comme, les conduire. Ouais. So, juste faire des choses comme ça, puis comme, en allant, comme, quand je retourne, c'est ça que je vais essayer de faire aussi, comme, je vais essayer de faire, me dire, comme, oh, on va faire such and such, puis juste pour build le bond du groupe de receveurs qu'on a. Ouais. Ok, C'est- tu t'efforces à faire des activités en... Yeah. Ben, tu t'efforces, je pense pas que tu te forces, là, tu sais, mais comme tu prends la peine Juste de le faire. amener là. les gars avec moi, c'est ça. Ouais, c'est ça, C'est exact. un gros sacrifice d'aller au go-kart. Non, c'est ça, exact. Non, C'est pas le bon mot là, que Moi, j'ai j'aime pas utilisé, là. go-kart, mais comme, si les gars C'est veulent un faire ça, exemple. c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme il y a plein de c'était- choses à faire à Syracuse, ça. Ouais. Quand t'as des joueurs, ben là, c'est toi qui le fais, mais quand t'as des joueurs qui font ça, tu sais, c'est bon signe que t'as une équipe, j'allais dire, pas en santé, mais prête à... Tu sais, quand l'équipe est autonome, tu sais, quand vous-même, vous prenez l'autonomie, le réflexe, la responsabilité d'aller faire du extra après, c'est bien tough de penser que ça va mal aller la prochaine saison, tu sais. Yeah, Parce que c'est pas tout le monde qui le fait, tu sais. exactement. Man. Qu'est-ce que j'allais dire? T'es quel type de joueur dans une équipe? Tu sais? Moi, je suis calme. T'es calme tout le Yeah. temps, comme en ce moment, dans le fond? Là? Yeah, moi, comme les gars me disent, oh, je suis trop calme. Ben, comme des fois, comme même dans les games, moi, je crie pas. Ouais. Comme quand... Tu pointes pas first down. Non, là, je le fais. Ok, Comme ok, quand gotta let them know, là. tu sais, quand je suis, comme, quand je m'amuse, puis comme, je sais que comme, je suis en train de causer des problèmes pour l'autre équipe, comme, je commence à les niaiser. Ok. C'est comme, même dans le bowl game, moi, je savais qu'ils avaient peur d'aller contre moi parce que je les regardais dans leurs yeux. Puis comme, il y a des choses que comme on a vu en film qu'ils voulaient pas faire dans la game. Mhm. C'est comme, moi, j'étais comme, ok, je vais prendre l'avantage de ça, puis... Ouais. Ok, mais en général, t'es calme. Yeah, moi, Comme après la game, c'est pas toi au milieu du cercle en train de... impossible. Moi, je danse pas. Non, c'est Comme ça, ils là. disent, comme les gars disent toujours que moi, je viens danser, tout Ouais, ça. exact, là. Moi, je suis comme, impossible. Ouais, même pas. Non, impossible. Never get sturdy, là, du tout, là. Impossible. Ok, c'est correct, ça. Si moi, je fais ça, je vais avoir mal aux genoux. Je vais avoir ça. Je suis trop grand pour faire ça. Je suis d'accord avec toi, moi aussi. Exactement. Alright. Pierre? En tout cas, ça donne le goût de le regarder la prochaine saison. Là. Man. On passe au bocal, je pense. Ouais. On va passer à la dernière portion de notre discussion. On a un bocal. Dans le bocal, il y a des questions. On appelle ça le dernier quart. On va juste te demander de piger des questions, les lire dans le micro, puis y répondre. On est avec Damien Alford. Comment on prononce son nom de famille? Alfred. Alford. On est Yeah. avec Damien Alford, receveur du Orange de Syracuse. Première question. Quel est un de tes péchés mignons? Ouais. Comment on dit ça encore en anglais? Qu'est-ce que... Ah, c'est... Qu'est-ce que t'aimes, mais que t'es gêné de dire que t'aimes? Je sais même pas. Je sais même pas. Comme par exemple, moi j'aime ça le reality TV. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Love Island, des affaires comme ça. Yeah. Qu'est-ce que je te dis? Moi j'aime ça. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Mais as-tu des affaires que quasiment que t'aimes en secret, là, genre? Tu vois ce que je veux dire? For real, je sais même pas. Non, Comme- hein? Non. Parce que quand si j'ai des choses à dire, je le dis. C'est comme... Je suis Qu'est-ce pas que tu vraiment renformé comme ça. Ouais, je te suis. Ok, mais qu'est-ce que tu fais for fun? Listen to music. Comme... C'est rare que je joue aux jeux vidéo, mais pas de mentir. Si comme... Je vais faire quelque chose, soit je vais conduire ou comme... Je vais faire quelque chose. Parce que rester dans la maison puis jouer aux jeux vidéo tout le temps, des fois, c'est plate. Non, je te suis. Ça, Ok, mais- ouais. Fait que la musique... Ok, je pourrais dire un des péchés mignons que comme... Je suis pas gêné de le faire, mais comme je me fais niaiser Ouais. par mes colocs, c'est comme... J'aime ça comme... Je suis un clean freak. Ok, ouais.
Je vois ce que tu veux dire. Je peux être en train comme random, je peux être en train de faire je peux nettoyer quelque chose comme mopping my floor, puis après je vais finir par nettoyer l'appartement au complet. Ok, je crois ce que tu veux dire. Puis les gars comme c'est drôle que je parle de ça parce que comme je retourne lundi, puis comme les gars sont comme il faut qu'on nettoie l'appartement. Puis après comme moi j'envoie un emoji comme en train de serrer la main, puis ils sont comme ouais, on sait déjà que t'aimes faire ça à toi. Puis comme Ils ont tellement hâte que t'en reviennes. C'est ça. mais c'est comme juste de façon que je me fais élever comme je sais même pas de où c'est sorti parce que quand j'étais plus jeune comme j'aimais pas ça comme nettoyer tout ça, mais comme live comme I like when my environment is clean, puis comme Je te suis. le monde trouve que c'est mignon, et moi je trouve que c'est comme juste Normal. c'est normal, c'est ça. Ouais, je te suis. C'est comme c'est correct, ouais. Ah, c'est bien correct. On va passer à une prochaine question. C'est une super bonne réponse, ça. Ah oui. Ça va, Fallait ça, là. que je réfléchisse un peu. Ah, Ouais, c'est c'est correct. pour ça qu'on fait ça. Ça veut dire quoi, commit? Ouais. Pour toi. Just commit mean comme pour moi c'est comme te mettre dans quelque chose puis rester comme te pousser dans ça. Mhm. C'est comme je peux dire comme je suis committed avec le foot. Mhm. Comme j'ai pas comme je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire pour évoluer, puis je vais pas laisser les distractions comme me retirer de qu'est-ce que je me suis mis dedans basically. C'est Ouais, comme ouais. quelque chose que je suis attaché. Ouais. That I'm attached to. Exact. Je crois que tu veux So, dire. yeah. Ok. Pierre, tu veux dire quelque chose? Non, c'était Ok. très C'est bon. basically comme quand tu vas dans une équipe, I commit, comme il va avoir les choses, I'm committed, comme c'est ça, comme t'es committed à l'équipe, so comme tu donnes ton 100% à l'équipe. Exact. Puis tu donnes your blood, sweat and tears à l'équipe. That's basically what it means in a nutshell. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec un joueur qui arrive dans l'équipe puis qui est pas 100% commit à tu sais, où la ligne entre j'essaie de l'amener puis fuck it, et ça marchera jamais. Mais à un certain point que comme tu peux aider quelqu'un à un certain point, comme si t'essaies de l'aider, comme si toi t'es committed, puis après comme tu vois que lui est partially committed, comme t'essaies de l'amener avec toi, comme l'influencer pour qu'il soit committed aussi, mais comme si lui il fait pas l'effort de son bord, comme laisse-le d'abord. Comme s'il veut pas s'aider lui-même, personne peut l'aider. Mhm. Puis ça, c'est à ce point-là. Ok. Ouais, ça aussi, c'est une barre. Là. S'il veut pas s'aider lui-même, personne va pouvoir C'est l'aider. ça. Prochaine question. Hein, Pierre? Mhm. Si tu veux pas aller au gym. Qu'est-ce que tu fais pour le fun? Oh shit, Mais mais comme- là, ouais, on l'a déjà dit là, on mais va passer à comme- une prochaine parce que I got you. on vient de parler de ça. Ok, ça c'est une longue question. Allez, je la sors, Pierre. C'est bon, c'est correct. Je vais finir par t'avoir. Fair enough. Comment tu fais pour te préparer face à une situation stressante? Ouais. Quand je suis dans une situation stressante, for real, comme je vais ramener ça au foot parce que c'est Yeah. c'est ça ma vie maintenant. Quand je suis dans une situation stressante, je fais juste comme m'asseoir, écouter de la musique, Mhm. comme juste clear my mind, comme juste assez comme divert from l'affaire qui me stresse. Ouais. Puis comme j'essaie de penser à d'autres choses. Puis comme quand c'est le temps d'aller à ça, comme je vais être moins stressé. Mhm. Mais j'ai quand même stressé, mais moins stressé que j'étais avant. Mhm. C'est comme, par exemple, si j'ai un examen, puis je suis comme, j'ai pas étudié, j'ai comme, merde, j'ai pas étudié, comme, j'essaie de faire quelque chose d'autre pour comme me distraire de me stresser avec ça, parce que si pendant toute la semaine, je suis en train de stresser ça, je serais comme, ça va affecter d'autres choses que je fais. Ouais. C'est comme, pour moi, c'est pas ça que je veux pour moi, ça. Parce que je sais que c'est pas, it's not healthy for me. Ouais, je comprends ça. So yeah. T'essaies de compartimentaliser les trucs, là, un Mhm. peu, là, tu sais. Ça t'arrive encore de pas utiliser pour des examens. Moi, je suis rendu au point, moi, j'ai gradué dans 1 an et demi. C'est comme, I did the hard work. Exact. Comme là, c'est juste de comme stay on track puis comme fuck ce que j'ai à faire. Ouais. T'étudies en quoi? Human Development and Family Science. So comme basically pour ça c'est comme vu comme du coin que moi j'ai grandi à la Chine. Comme j'ai vu que comme des fois il y a des enfants qui ont pas comme ils ont pas des ressources qui dans la maison puis tout ça. So comme moi de toute façon j'ai choisi la raison pourquoi j'ai choisi ça c'est parce que moi je veux aider les jeunes that are going through things at home. Puis quand ils ont besoin, they need a support system that they might not have à la maison. Puis comme, c'est ça. Man, c'est parfait. Comme quand je dis au monde que, comme le monde qui sait mon parcours,
Puis quand je les dis ça, comme ils comprennent pourquoi je veux le faire. Parce que moi, j'avais la motivation. Comme moi, j'avais mon père, puis ma soeur, puis tout ça. Mais comme il y a du monde que je connaissais qui avait pas ça. Puis comme, je voyais qu'ils avaient pas ça. C'est comme, je les voyais, ils étaient toujours... Comme mon père était strict, il comme, rentre à la maison à telle heure. Puis après, il y avait des gars qui comme... Ils voulaient pas rentrer chez eux parce que je sais pas leur situation, mais comme ils voulaient pas rentrer chez eux. Puis comme, je suis jeune, puis je voyais ça, j'étais comme, ok. Puis j'étais comme, j'ai juste grandi, puis comme, it just grew on me. Ça, c'est ça. Cool. Prochaine question. Yes, sir. Après celle-là, on va faire 2 autres, Jean-Pierre. C'est ça. Ok, d'accord. J'aimerais C'est pas une situation stressante pour moi, ça. Non, pas tant. Non. J'avoue qu'on est quand même posé dans l'aile. Ouais. C'est ça. Je comprends ce que à quand remonte, il y a mon français off, en tout cas. La dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Last time you did something for the first time. Last time I did something for the first time. Aller skier. Oh, damn! Yo, moi, ils m'ont pas influencé jusque-là. Non, for real, je sais même pas qu'est-ce qui m'a possédé à faire ça. Mais comme, les gars m'ont dit, on va skier. Ça, c'est quand t'étais en Floride. Non, quand j'étais revenu, puis les gars sont comme, on va skier. J'étais comme, yo, vous voyez pas, je suis grand comment, comme, pourquoi je vais aller skier? Je tombe de haut. C'est ça. Après, je suis comme, ok, en tout cas, je vais aller parce que c'est mes boys. Ça, moi, je vais. J'étais comme, j'étais en train de struggle. C'est comme, c'est impossible que je vais être capable de skier à la fin. Après, comme j'ai pratiqué sur les choses de beginner puis à des petits enfants, j'étais comme, impossible, je reste ici toute la journée. Le gars, il est 6'6", là. C'est impossible. C'est ça. Puis tu fais la pointe de pizza. C'est ça, j'étais comme, impossible que je fasse ça toute la journée. Ça, je suis comme, yo. En tout cas, moi, j'ai pris mes choses. Je suis comme, on monte en haut. Ouais. Je commençais à descendre. J'ai tombé comme 5 fois. Comme mais fort. J'ai pas tombé comme doucement parce que je savais pas comment arrêter. Après, ils sont comme, mettons un point de pizza. Je suis comme, ok, bête. Après, comme les gars, vous voyez, comme je commençais à donner un meurtre comme par la seconde. Après, mon boy, il me dit, yo, on descend celle-là. Moi, je m'arrête au bout du chose. C'est steep. Ok, ouais. J'étais comme, yo, toi, tu veux que je... Comme on était à Bromont. Puis comme, je sais pas s'il y a des skieurs ici, mais comme, il y a une place, comme, c'est deep, là. Puis il y a comme des bosses. Je suis comme, impossible, je descends ça. Après, comme, non, descends. Puis les autres qui voulaient pas descendre, ils ont déjà descendu, comme de l'autre bord, ça, comme j'étais tout seul. Je suis comme, vas-y. Man. Après, j'ai descendu, puis j'ai survécu, là. Ouais, tu l'as fait pareil. Ouais, c'est vraiment ça, c'est survivre. Ouais, à ce moment-là, j'étais comme... Ouais. J'étais comme, yo, si je pogne une pente puis je pars comme en volant, impossible. Imagine, t'en reviens à Syracuse dans le plout, genre. Ouais, non, c'est ça, ton coach, non, il y a un bout, tu y as pensé, hein? Ouais, j'avais peur de me blesser. Ouais. Il y a un certain point, j'avais tombé, puis comme j'ai fait entrer dans la neige. Mais comme, il y a une madame qui était là, elle est comme, est-ce que t'es correct? Puis moi, je suis juste là en train de rire. Parce que c'était drôle, de toute façon que j'ai tombé. Parce que j'ai juste fait, boum, après j'ai tombé. Puis après, mes skis sont partis. Je sais même pas s'ils étaient où. J'étais comme, oh my god. Mais first, c'était fun parce que mes gars étaient là. Mais si tu me dis, si je suis là comme, je vais là avec ma blonde, impossible. C'est ça, exact. Si je sors avec une fille puis elle est bonne en ski, moi je la vais avec elle. Parce que ça, reste au chalet. C'est ça. Moi je reste à l'intérieur, boire mon chocolat chaud puis moi je suis good là. Exact. Tu déjà skié? Non, non. Moi j'y vais plus jamais. Moi j'ai de l'expérience. Moi non. Je vais faire du bobsled. Pas du bobsled, du... Juste la luge. Ouais, ça. Ouais, c'est pas mal plus faire ça parce que skier impossible. Exact. Moi, je suis plus du genre Saint-Jean-de-Matin, là, je veux dire. On est deux. Complètement. Je m'assois dans un gros tube. Ouais, tu te fais monter, tu redescends. Exact, là. C'est ça que moi, je vais faire, parce que skier, c'est fini pour moi. Exact. C'est fini. 2 autres questions. Got you. C'est une bonne première fois, ça. Ouais, exact. Ouais, vraiment. Ça serait quoi le titre de ton autobiographie? Je sais même pas. Je sais même pas. Ben là, mettons que tu y penses 2 secondes. Là. Si on faisait un film sur ta vie jusqu'à présent, ça serait quoi un bon titre, là, tu sais? Ou un film ou un livre, là, tu sais?
Ça serait rapport avec quelque chose que comme I went through, so comme quand j'étais au primaire, comme je me faisais douter beaucoup parce que j'étais pas bon à l'école. So comme I can say like never count it out. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Parce que comme people try to count me out. Comme, Ouais, ils savaient exact. pas, comme ils pensaient pas que j'allais me rendre où ils me disaient t'es pas comme quand je t'ai dit l'école c'est important, comme ils disaient tu vas pas te rendre où tu vas te rendre parce que t'es pas bon à l'école. Non. Parce que moi je me suis fait kick out de mon primaire parce qu'ils disaient comme ils ont dit en avant de moi et mon père que comme j'allais pas être successful dans cette école là. C'est comme si j'ai changé d'école tout ça, j'étais comme Yo. Au primaire, man, t'imagines? j'ai ça comme C'était pas nécessaire de le dire devant lui, là. ils l'ont dit en avant de mon père, ça c'est comme mon père il était comme Non, mais au primaire, je veux dire, pour être bien franc, là, au primaire, là, c'est ça, mais tu dis pas ça à un enfant chill au au primaire. cours d'art plastique puis au cours d'éduc, là. Non, c'est ça, là. J'étais comme en 2e ou 3e année. Ça n'a aucun sens. Ça, j'étais comme... Dans le moment, j'étais comme... Je sais pas, comme... J'allais juste changer d'école. Mais comme... Quand j'ai grandi, j'étais comme... J'ai vu ça, j'étais comme... Ok, comme... Juste le fait que comme ça arrivait à moi, qu'est-ce qui fait pas penser que ça arrive pas à d'autres enfants? Ouais, C'est puis c'est ça la raison pourquoi ça les... Je sais pas, là, ça les endommage quand ils sont plus vieux. Puis qu'ils trouvent pas ce que toi t'as trouvé au foot, mais qu'ils le trouvent pas dans d'autres choses. Exactement. Il y en a pour qui c'est les arts, il y en a pour qui c'est d'autres sports, mais puis qu'ils le trouveront pas, tu sais. Parce que à cause de quelqu'un qui dit un mot comme ça, comme dit des choses comme ça, c'est comme... Yeah. I love me, count me out. Ouais. Comme il disait l'autre, là. Comme il disait l'autre. Le poète de Compton. Man. Dernière question. Aurez-vous plutôt plus de temps pour vous-même ou plus d'argent? Would you rather have more time or more money? I don't need more time. You Moi, need more time or you don't need I more don't time? need more time. Give me the move, là. For real, comme, je suis sur le bon parcours pour moi. Ouais. C'est comme, avoir plus d'argent. Moi, du fait que moi, je pense maintenant, comme, de toute façon, moi, je pense, comme, je vais pas, si je fais de l'argent, c'est comme, je vais pas aller le burn sur, comme, du designer, Ouais. choses comme ça. Moi, comme, je vais, comme, le mettre dans les choses comme, des appartements, des prennent choses de la valeur. c'est ça, qui prennent de la valeur, puis comme, it's gonna make me profit at the end of the day. C'est comme, ça, c'est juste une façon que moi, je pense. Puis comme, je sais qu'il y a du monde, comme mon entourage d'amis sont comme ça aussi. Ça, c'est pour ça que comme, ma mentalité a changé aussi. Puis comme, je sais que comme, moi, je vais pas comme m'acheter des gold chains, tout ça. Je vais sûrement m'acheter un ou deux, mais comme m'acheter des Boston Rolling, comme j'ai pas besoin de ça. Comme, vraiment pas. Ouais. Même si t'as 1 milliard, tu vas pas... Non, for real, vraiment pas. Même si t'as 5 milliards, aucun Boston. Vraiment pas. Non? T'es sûr? Comme, je vais juste m'acheter des choses pour comme, quand je sors chez, comme avec mon suit, tout ça, mais comme, Je te dis. si je suis juste là à l'aise comme je suis lève, comme je vais pas porter rien là. Moi, je porte mes rubber bands puis je suis good. Mon Apple Watch puis ça finit là. Assets over liabilities. Basically. Exact. Ben, écoute, pour terminer notre conversation, je vais demander de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Damien Alford et je suis... Du jour de foot. Il a dit lui-même, il joue receveur pour le Orange de Syracuse. Merci Damien d'avoir pris un moment avec nous, c'était vraiment très apprécié. Pour de vrai, j'espère vraiment qu'il y a plusieurs jeunes qui nous écoutent, puis qui continuent à nous écouter, puis qui vont écouter cet épisode-là pour de vrai. Parce que, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs gems dans cet épisode-là. Ton histoire a été vraiment intéressante, là, tu sais. T'es rendu là où t'es rendu grâce au travail que tu mets, tu sais. Puis aussi pour avoir saisi les opportunités qui se sont présentées à toi. Fait que, non, moi, j'ai vraiment apprécié le temps qu'on a passé ensemble. Got you. Pierre? Tu regardes beaucoup vers l'avant, tu sais, tu regardes qu'est-ce qui s'en vient, puis t'es focus sur où que tu vas aller, puis c'est le fun. Puis tu sais, ben aussi, bon retour au début de la semaine pour le début de la préparation. Yeah. Puis, man, je l'ai dit tantôt, mais on a hâte de suivre ça cette année, puis de suivre cette troisième année-là avec l'équipe, puis de devoir prendre encore plus ta place, là.
Pas envie de retourner pour les études, mais c'est pas grave. Ça, pas le choix. Ça fait partie de la game. Ça, c'est pas le choix. Ça vient avec, Ça exactement. fait partie de la game. C'est un mal nécessaire, comme le gym, Pierre. Ouais. On finit ça là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine.